point que je voulais surtout évoquer, c'est la difficulté, quand on essaie de développer à l'international, d'avoir une méthodologie unique. On joue sur un critère absolument essentiel qu'on appelle cultural awareness, donc la conscience multiculturelle, et on doit donc s'adapter aux environnements dans lesquels on va essayer de développer. Donc je vais vous montrer un petit peu le type de stratégie que nous envisageons de mettre en place avec SVS. Stratégie qui va se décliner, j'appuie, en 6 phases. Voilà. Donc 6 phases de stratégie. La première étant la plus importante à mon sens, c'est-à-dire la stratégie, stratégie préliminaire, qui consiste en fait à faire une étude du pays dans lequel on veut développer pour comprendre quelles sont les dimensions légales. Par exemple, en France, on a ce problème de prescription qui n'existe pas en Grande-Bretagne, qui n'existe pas non plus en Grèce, qui va être modulé dans un pays comme les États-Unis. La qualification des crimes sexuels n'est pas la même partout. Donc avant de se lancer, il est hyper important de comprendre comment le système légal fonctionne dans les pays où on veut aller. Important également, quand on essaie d'entrer dans un pays, de comprendre quel type de communication est faite. Donc vous avez vu là 4 types de communication bien différentes, adaptées à des publics bien différents. Comprendre également si le pays dans lequel on veut s'installer a une dimension religieuse ou pas, parce que là, pour le coup, on est en train de toucher certains secteurs qui peuvent poser pas mal de problèmes pour les intervenants. Je pense en particulier aux pays musulmans, où là, le statut de la femme ou de l'enfant est quasiment inexistant, donc très difficile pour nous de pénétrer dans ces pays. Donc, pour la stratégie préliminaire, qui prend énormément de temps, je vois pour la Grande-Bretagne, ça fait 2 ans que nous sommes sur la Grande-Bretagne, on vient de créer l'entité britannique, néanmoins tout n'est pas encore en place. Et surtout, on ne peut pas encore véritablement monter d'opérations type des ateliers d'escrime. On a besoin de montrer patte blanche, en définitive. Donc, deuxième phase, la stratégie d'entrée. Troisième phase, la stratégie de développement. Je vais revenir après sur les différentes modalités. Je vous les donne toutes d'abord, comme ça vous pourrez les mémoriser. La phase 4, en fait, qui est la stratégie de contact. Phase 5, qui est une stratégie donc opérationnelle, c'est le moment où l'on peut véritablement proposer des projets concrets. Et la phase 6, qui est une stratégie de pérennisation, où là, effectivement, c'est la recherche active de sponsors, parce que toutes ces opérations coûtent de l'argent, bien évidemment, et on ne peut pas faire appel simplement aux bénévolats. Donc, toujours avec cette espèce de conscience de la différence culturelle et donc d'une approche très prudente. On ne va pas dans les pays dans lesquels on veut développer les plateformes SVS avec le sabre et la bannière, ça ne marche pas, on y va de manière très circonspecte. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'une des critiques qui est souvent faite à l'interventionnisme à la française, c'est précisément d'aller sans aucune circonspection dans les pays avec une approche culturelle qui finalement est totalement inexistante. D'où la nécessité de comprendre ce qui se passe dans tous ces pays. Alors, dans le champ d'analyse, ce qui est important aussi de déterminer, c'est le système politique en place, parce qu'on peut avoir des appuis politiques ou pas. Important de connaître l'économie de ces pays. Je vous parlais tout à l'heure de la Grèce, dans laquelle la pédophilie a énormément augmenté, pays qui est en catastrophe économique depuis 5 ans. Donc il est clair que certaines politiques, comme la prise en charge des problèmes d'agression sexuelle, est passée sous... n'existe quasiment plus, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, selon le gouvernement de Tsipras, qui doivent être mises en place avant de s'attaquer à ce genre de choses. Regardez également le cadre sociétal. Quelle est la position ? On a parlé beaucoup tout à l'heure de la parité. Certains pays sont très très loin de la parité, d'autres sont beaucoup plus en avance que la France là-dessus. Donc regardez un petit peu comment on peut positionner, qui contacter par rapport à ce cadre sociétal. Regardez également l'impact de la religion, extrêmement important. Il est des endroits où très franchement, je n'irai pas parce que c'est une mise en péril de son existence. Et avant de contacter des locaux qui sont prêts à aider, voir également si on ne met pas en péril leur existence. Je pense en particulier à l'Égypte, où j'ai un contact. On est en phase 1 pour l'instant. Très, très difficile de développer quoi que ce soit en Égypte.
Donc, regarde également s'il y a des données statistiques sur les problèmes, les agressions sexuelles. On a bien vu qu'en France, qui pourtant est la 4e ou la 5e puissance, j'oubliais, au monde, pays supposé être extrêmement développé, on n'arrive pas à avoir des chiffres. Alors imaginez, dans certains pays africains, dans certains pays méditerranéens, la difficulté pour obtenir des statistiques. Donc, j'ai plus de temps, c'est ça? Si, j'ai encore un peu de temps. Oui, oui. Donc, sur les campagnes de communication faites dans les pays, il est extrêmement important aussi d'analyser la communication. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Quel est le public ciblé? Quelle est la dialectique utilisée? Comment ces campagnes de communication sont mises en place? Niveau national, niveau régional. Je parle niveau régional parce que la campagne qui a été faite en Espagne n'est pas une campagne nationale. L'Espagne est constituée de communautés, d'autonomies. Donc chaque autonomie a plus ou moins ses campagnes. D'où la difficulté de mettre en place aussi quelque chose, par exemple, en Espagne. Les 4 cas de figure, donc nous les avons vus. Ça, c'est voilà l'enjeu comprendre. Tu peux passer, Violaine, parce que là, on arrive à la phase 2, qui est en fait la stratégie d'entrée. Donc la stratégie, voilà, on a vu les vidéos, donc tu peux passer à la suivante. La stratégie d'entrée qui est en fait basée sur la stratégie des 3 P. Donc 3 P, P pour partenariat. Hyper important de créer des partenariats dans les pays dans lesquels on veut s'installer. Sans partenariat, on ne fait rien. Deuxième P, donc politique. Important de s'appuyer sur un politique. Et troisième P, trouver un people, c'est-à-dire une célébrité, parce qu'en matière de publicité, en matière de communication, on a un univers énorme qui s'ouvre à soi. Alors, par exemple, sur la Grande-Bretagne, le politique est une élue du Parti conservateur avec laquelle je travaille, et le people est Emma Watson, à laquelle on a fait des appels de pied. Emma Watson, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est l'actrice fétiche d'Harry Potter. Donc, hyper important de mettre en place ce type de communication et de stratégie auprès des pays où on veut entrer. Alors, la stratégie de développement phase 3, nécessité donc de connaître l'aspect légal pour pouvoir créer, en fait, une organisation non gouvernementale, NPO, non-profit, donc association 1901, NGO, non-government office, donc association aussi de type 1901, mais ça ne fonctionne pas comme en France. Il faut savoir que chaque pays a sa propre législation, sa propre manière en matière de création de non-profit, donc il faut là aussi se pencher pour comprendre comment ça fonctionne. Alors dans les capitales et suivant bien sûr la législation des pays concernés. Alors, phase super importante, la phase 4, stratégie de contact, make contact. C'était une formule utilisée pendant la guerre froide par les espions américains pour aller récupérer des contre-espions russes. Extrêmement important, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas des acteurs clés sur le terrain et donc des gens, des locaux, des nationaux qui sont prêts à embrasser la cause et à nous aider à développer. Donc, phase 5, la stratégie opérationnelle, une fois que ces contacts sont là, une fois que l'entité a été créée, là, on peut commencer à proposer des ateliers d'escrime, de l'art-thérapie. On peut proposer des campagnes nationales, internationales de communication sur ce que l'on peut faire pour éradiquer le problème. Mais une fois de plus, cette phase-là prend beaucoup de temps à être mise en place. Vous avez vu les phases préliminaires. Donc, ça ne peut être fait qu'en véritable fin de parcours. Et la dernière, bien évidemment, qui est la stratégie de pérennisation. Donc, stratégie de pérennisation à faire en concertation, bien sûr, avec SVS France, pour des campagnes de communication, mobilisation du plus grand nombre, et surtout recherche de sponsors locaux. On ne peut pas les chercher en amont, il faut les chercher une fois que les entités ont été créées et que les contacts ont été faits. Donc ça, c'est la partie sans doute la plus difficile, parce que là, effectivement, on va carrément demander de l'argent. Il faut avoir déjà fait nos preuves. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On ne peut les faire que quand on a de l'argent, mais en même temps, on ne peut pas demander de l'argent tant qu'on n'a pas fait nos preuves. Donc voilà un petit peu la stratégie de développement de SVS à l'international. Alors, important, où en sommes-nous en janvier 2017 ? Donc, 3 zones créées. La zone Europe, Moyen-Orient,
Afrique. Alors EMEA parce qu'en anglais c'est Europe, Middle East, Africa, la zone Amérique et la zone Asie-Pacifique. On en est à peu près entre la phase 1 et 2. Donc vous voyez, ça fait à peu près 1 an qu'on développe l'international. On n'a pas énormément avancé. On a pris des contacts, mais on n'a pas énormément avancé. Alors, en Europe, par exemple, les pays qui ont été contactés, la Belgique, Chypre, l'Espagne, la Grèce, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Ukraine. Sur la Grèce et le Royaume-Uni, on est plus vers la fin de la phase 2. Sur la Belgique, Chypre, l'Espagne, Pologne, Suisse, Ukraine, on est plutôt sur le début de la phase 1. Donc encore du travail avant d'avoir des SVS locaux. Moyen-Orient, donc l'Égypte, Liban, la Turquie. Égypte et Turquie, très difficile, surtout avec le nouveau sultan que nous avons en Turquie. Donc des contacts ont été pris. Pour le moment, les choses sont assez dormantes. Sur l'Afrique, Bénin, Cameroun, Togo et, suite à la journée que nous avons eue, Sénégal, qui devrait se développer. Alors, si Asie, oui, voilà. Non, c'est celle qui suit. Sur l'Asie, Philippines, les opérations sont un peu plus avancées. SVS, en partenariat avec l'association Caméléon, sont arrivés à faire de très belles opérations. Donc c'est le premier pays en fait qui est en phase, on va dire 4-5 du développement SVS à l'étranger. Pour conclure, je voudrais vous remontrer une vidéo. Donc c'est la dernière vidéo. Qui a été faite en fait par l'Ontario. Donc là, on est au Canada. Voilà, celle-ci. Thanks for keeping your mouth shut. Thanks for minding your own business. Come on, show me the good ones. Thanks for not telling my girlfriend. Send that to me. Hi! Thanks for not telling anyone. When you do nothing, you're helping him. But when you do something, you help her. Thanks for telling the bartender. Thanks for stopping him. Thanks for telling HR. Thanks for getting help. Who will you help? Stop sexual harassment and violence when you see it. Oui, alors, pas de traduction, mais vous aurez compris, c'est 4 situations différentes. Des jeunes femmes qui se trouvent, une dans un bar, on verse de la drogue dans sa boisson. Deuxième, c'est dans un bureau, donc une professionnelle harcelée par un homme. La troisième, c'est un jeune garçon qui a des images pornographiques, etc., qui demande à ce que l'on ne dise pas à son ami qu'il a des images pornographiques. Et la dernière, c'était... Ouais. Donc, sur ces 4, si vous voulez, le thème et l'idée centrale de cette vidéo, c'est que tout le monde est concerné, que quand on voit un acte comme celui-ci, il faut tout de suite en parler, il ne faut pas le laisser passer. Et donc, c'est extrêmement orienté pour la protection des femmes, bien évidemment, puisque si vous ne l'aidez pas, si vous ne dites rien, vous l'aidez lui, si vous parlez, vous l'aidez elle. Mais ce genre de vidéo pourrait être décliné à toutes les sauces quasiment, pas uniquement pour la violence ou la maltraitance des femmes. Donc, en fait, cette vidéo met en avant la nécessité, on est tous concernés, la nécessité de parler quand on voit quelque chose et surtout la nécessité de respecter. Et là, je renvoie à cette fameuse journée respect que nous créons dans le 8e, que nous souhaiterions créer dans toutes les villes de France, par toutes les plateformes d'SVS, où en fait on apprend aux enfants, on apprend à tous à respecter, à se respecter, à respecter les autres et en fait à surtout ne rien laisser passer parce que le problème de cette vidéo, c'est que quand on laisse passer les choses dégénèrent et en définitive finissent très mal. Voilà, je vous remercie pour votre attention.